Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner cette qualité hors physique qui te rendront toujours attirant aux yeux des femmes. Vous savez, il y a certaines personnes qui n'ont pas ces facultés-là. C'est-à-dire, ils n'ont pas ce physique que les femmes rêvent. Parce que d'habitude, qu'est-ce que les femmes disent? Elles disent, je veux un mec qui est comme ça, je veux un mec qui est comme ça. C'est-à-dire, elles ont des critères parfois avant de sélectionner. Mais tout ça, ce n'est que la couverture, la vue de face. Mais derrière ça, il y a des choses qui sont plus essentielles. Une fois qu'on essaie un peu de mieux te connaître, je pense qu'il y a des choses qui sont plus importantes. C'est pourquoi je dis quand tu es avec une femme qui est mariée, et si tu lui demandes, à la plupart des femmes, si tu fais un peu une investigation, tu demandes qu'est-ce qui te plaît bien chez ton homme, qu'est-ce qui te plaît bien chez le monsieur. Tu vois, il n'y aura plus ces critères de physique, les critères du début. Parce que c'était juste des critères qui étaient attirants. Il y aura des choses plus, tu vois un peu, elle va s'attarder à des choses plus personnelles, des choses qui sont plus intéressantes. Et c'est ce que les gars oublient souvent. La go, qu'est-ce qu'elle va te dire? Une fois qu'elle est mariée, bien une fois qu'elle avait son gars, tu demandes qu'est-ce qui te plaît bien chez lui. Elle va pas te dire que c'est parce qu'il mesure 2 mètres. C'est parce qu'il fait plus de 1,80 m. C'est plus ça. Tu vois, elle va te dire c'est un gars bien, c'est un gars qui est attentionné, c'est un gars qui m'écoute, c'est un gars qui a des projets, c'est un gars qui est intelligent. Et ça, je pense que avec le temps, tu te rends compte que ce sont des choses qui sont plus prioritaires, ce sont des choses qui sont essentielles. Mais il y a des gars qui sont toujours dans le complexe. Donc, si déjà tu m'écoutes sur la vidéo, sache que ta taille n'est pas un critère. Le fait d'être en dessous peut-être de 1,70, c'est pas quelque chose qui va te défavoriser. C'est pas quelque chose qui va te rendre dans le complexe, qui va te décourager. Et tu vas te dire que peut-être tu as un handicap. Et pour ceux-là aussi qui ont des handicaps, parce qu'il y a des gars qui sont nés aussi avec des handicaps, il y a des gars qui sont nés avec des maladies, peut-être ils sont venus avec, mais ils sont en santé, mais juste ils ont des petits trucs génétiques qui ont fait en sorte que bon, ils perdent l'estime de soi. C'est-à-dire ils perdent confiance en eux. Pourtant, c'est pas ça l'essentiel. Donc, sur la vidéo, qu'est-ce que je fais? Sur la vidéo, je vais te donner cette attitude, cette qualité. Je pense que si tu travailles cette qualité-là, tu seras attirant aux yeux de toutes les go. Parce que, au final, c'est ce qu'elles recherchent le plus. Et en plus, les go matures, les go qui savent déjà où elles sont en train d'aller. Parce qu'il y a ça. Parce qu'il y a des go qui ne savent pas encore. C'est-à-dire, elles sont encore dans l'âge où elles viennent à peine de traverser la puberté. Bon, elles veulent bondir. Elles veulent sauter un peu de partout. Ce sont elles qui ont toujours des critères. Mais une fois que la vie un peu les boxe là, elles comprennent que bon, l'amour, c'est pas trop ça. C'est pourquoi nous, les hommes aussi, pour prendre un peu, pour prendre notre exemple, je pense que si on veut choisir une femme pour épouser, on ne va pas choisir celle-là qui est tellement belle, celle-là qui a mis les beaux vêtements, qui a su mettre comment elle va mettre sa poitrine dehors. Celle-là, on les veut parce que, bon, on sait que, bon, c'est pour s'afficher. C'est pour le bling-bling. Pourquoi on dit aussi que, ouais, mais quand il faudrait choisir une go qui est vraiment essentielle pour nous, on essaie de prendre celles-là qui ont une dignité. Celles-là qui savent préserver là. Celles-là qui savent préserver leur corps. Celles-là qui ont plusieurs caractères, hormis du physique, parce que c'est pas plus l'essentiel. Le physique, c'est pas l'essentiel. Et c'est ces go-là que nous, on fait d'elles nos femmes. C'est la même chose qui se passe avec des hommes. Les femmes, elles ont des critères plus lointains qu'elles recherchent chez certaines personnes. Donc ça, c'était juste pour essayer de préciser la vidéo pour que chacun puisse un peu comprendre de quoi il s'agit. Alors, j'ai essayé d'énumérer 7 qualités qui vont te rendre plus attirant. Donc déjà, quand elle va constater ça sur toi, je pense que tu vas la voir facilement. Elle ne pourra plus s'en passer de toi. Donc, que tu sois malade, que tu sois obèse, que tu sois petit de taille, que tu sois maigrichon, que tu aies encore... peu importe ce qu'on va dire. Parce que moi, j'ai dit toujours aux gars que les gars, si je vous demande d'aller en salle, si je vous demande de travailler sur vous-même, ce n'est pas pour faire plaire aux femmes. Bien sûr, les femmes vont te suivre par rapport à ton physique, mais c'est d'abord pour toi-même. Parce que ta santé, ton corps, ça ne te trahit pas. C'est ce que tu es venu avec. Tu vois, c'est pour vivre plus longtemps, c'est pour travailler plus longtemps, pour que dans ton job, tu vois, quand tu es en forme, ça te permet aussi de résister plus longtemps et de faire de l'argent plus longtemps parce que ça ne va pas te tromper. C'est inadmissible qu'à un certain âge, avant d'atteindre 50 ans, on commence à marcher, on cherche une canne. Tu vois, et pourtant, on aurait dû travailler notre santé physique. C'est pourquoi je demande plus aux gars que les gars, aller en gym, c'est important. Travailler sa muscu, la forme, c'est important. Mais ce n'est pas forcément pour dire que les femmes avec, bon, quand elles vont voir ça, elles sont attirées, ça les attire plus. Mais ce n'est pas l'essentiel pour avoir vraiment des bonnes go. Donc les gars, la première des choses, c'est quoi? Il faut savoir être autonome. Un homme, c'est autonome. Je pense que pour être autonome, on n'a pas besoin d'une forme physique. Peu importe la forme physique que tu as, il faut savoir être autonome. Être indépendant, vivre de toi-même. Quand la go rencontre un mec, elle sait que le gars, il est autonome, le gars vit de lui-même. Le gars, il se met vraiment à l'aise, tu vois. Et là, je pense que tu deviens plus attirant à ses yeux. Et c'est comme moi, c'est quelqu'un. Par contre, il y a des gars que j'appelle des sims. Vous connaissez ce qu'on appelle les sims. Quand vous comprenez souvent des sims. Les sims, c'est quoi? C'est lui gars qui a tout un charisme, mais une fois que tu entres un peu dans sa vie, tu te constates que bon, il est un sim, c'est-à-dire il est un bêta. Mais de le voir d'apparence, tu vas voir, il a travaillé, il fait même la muscu, il a toutes ses formes, il a tout son corps. Mais une fois que tu entres pour le fréquenter, tu vois, tu es dessus de la personne que tu rencontres.
Tu vas voir, il vit chez tes parents. Et il attend toujours de ses parents. Donc, toute la forme qu'il a là. Donc, c'est juste pour faire plaisir aux autres. Mais il ne sait pas vraiment la direction qu'il est en train d'emprunter. Donc, ne sois pas ce genre de personne. Donc, l'essentiel, c'est d'être autonome. Tu vois un peu, dans tous les domaines que tu vas faire. Peu importe, dans ton travail, tu dois être autonome. Dans ta propre vie, tu dois savoir dépendre de toi-même. Et une meuf, quand elle rencontre quelqu'un qui est autonome, je pense que la personne est plus attirante à ses yeux. C'est pas facile. En deuxième position, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Il faut savoir avoir de l'humour. Savoir mettre la go constamment dans la joie. Les gars adorent ça. Les hommes qui vont la faire déstresser à chaque fois. Une fois qu'elle est avec toi, c'est que bon, avec toi, elle va traverser toutes ses émotions. Il y aura des états de joie et tu vas savoir la faire rire. C'est pas des choses, ce sont des choses qu'il faut travailler. Ce sont des choses qui sont naturelles, essentielles. Et c'est quoi au final? Au final, c'est d'être toi-même. Tu vois? Parce que les gars, quand je dis souvent qu'il y a des gars qui confondent parfois la red pill. Parce qu'il y a la red pill rage. La red pill rage, c'est parfois quoi? J'aime trop la red pill rage, mais j'ai constaté que la red pill rage égare parfois certaines personnes. Ils comprennent mal parfois des contenus. Ils se disent que dans la red pill rage, il faut être tellement dur avec les meufs. C'est le fait d'être tellement dur avec les meufs qui font en sorte que, bon, on a beaucoup les meufs. Pourtant, c'est pas ça. La red pill rage, c'est une manière de dire aux gars que, bon, les gars, il n'y a pas l'amusement à faire. Pas envers les meufs, mais envers vous-même. Tu vois un peu de s'user, tu vois un peu de mettre ton corps vraiment, tu vois un peu d'essayer d'impliquer plus d'efforts à ce que tu es, à ta propre identité, de travailler sur ta propre identité et de savoir donc, relever les défis, traverser les niveaux en étant vraiment strict dans ce que tu fais. Mais les gars se disent que le fait d'être strict aussi au dépend des femmes. Les gars se disent que bon, il faut fuir la femme, il faut montrer à la femme qu'on est dur, il faut montrer à la femme qu'on est solide, il faut montrer à la femme qu'on n'est pas là pour blaguer avec elle. Pourtant, c'est pas trop ça le but de l'arrêt de pilrage. À un certain moment, les gars, il faut savoir avoir de l'humour. Il faut savoir avoir de la joie, mettre la joie dans le cœur des femmes. Je vous ai toujours dit, la femme, ce sont des émotions. Elle s'attache mieux avec des mecs qui lui fait traverser toujours d'émotions. Que ce soit la joie, que ce soit la tristesse, que ce soit quoi, la femme adore les mecs qui les font traverser plus d'émotions. Donc, c'est un peu ça, les gars. Donc, ça, c'est la deuxième chose qu'il faudrait savoir déjà. En troisième position, qu'est-ce qu'il y a? Il faut avoir des opinions fortes. Des opinions fortes, c'est quoi? C'est une fois que tu causes avec quelqu'un, tu donnes ton avis, elle doit savoir que ça, c'est l'avis de quelqu'un. Tu vois, et une fois que tu as donné ton avis, tu restes sur ça. Parce que tu as eu à réfléchir et ton avis doit être différent des autres. C'est-à-dire que tu touches certains angles où même elle ne pensait pas. C'est vrai, comprendre que lui, il a une valeur, il a une capacité. Vous voyez un peu dans les gars. Donc, apprends à avoir des opinions fortes. Quand tu causes avec elle, un moment où tu vas donner ton point de vue, qu'elle sente que oui, ça c'est le point de vue d'un homme. C'est le point de vue d'un garçon. Ce n'est pas le point de vue d'une femme. C'est différent. Tu vois, elle essaie d'établir cette différence malgré l'handicap que toi, tu te dis que tu as. Parce que cet handicap, c'est toi. Parce qu'à la base, qu'est-ce que je vous dis toujours? Que la priorité, c'est toi. Tu vois, si je me sens inférieur peut-être par rapport à une autre personne, aux yeux d'une femme, je vois que bon, lui, ce mec, je vois qu'il est plus avantagé à moi. Peut-être pourquoi? Parce qu'il a certains critères que les femmes aiment souvent dire que j'aimerais avoir un mec qui est comme ça. Toi, tu te dis que bon, comme moi, je ne fais pas partie de la trempe de ce genre de personnes, tu vois un peu, tu te sens inférieur par rapport à ce mec. Donc, il faut savoir faire une différence. Tu vois, c'est comme celui-là qui est aveugle. Une fois qu'il sait que bon, je suis aveugle, qu'est-ce qu'il fait? Il développe son sens, tu vois, son odorat. Son sens là, c'est plus développé fois 10. Donc, il devient plus même qu'un voyant. Donc, une fois qu'il se trouve dans des conditions, il est même plus qu'un voyant même. Pourquoi? Parce qu'il a développé d'autres sens. Mais il faut savoir développer ces sens-là. D'avoir une opinion, de savoir que tu es un leader, avoir un caractère tellement fort. La femme, une fois qu'elle constate déjà cela, je pense qu'elle s'attache aussi. Et ce sont des comportements qui te rendent plus attirant aux yeux de la femme. En quatrième position, c'est quoi? Je le dis encore, il faut avoir une hygiène corporelle au rendez-vous, les gars. Il faut savoir être propre, prendre soin de toi. Tu vois, c'est pas quelque chose que... On n'a pas besoin d'un critère physique pour pouvoir être propre. On a juste besoin d'être propre. Savoir s'habiller, savoir se mettre en valeur. Je pense que c'est essentiel. C'est important. Si déjà tu sais que j'ai un manque dans tel domaine, au moins je me rattrape avec telle chose. Tu vois, et la propreté, c'est universel. Tout homme, déjà, les gars, il faut savoir prendre soin. Tu vois, les ongles, toujours propres. Le visage, toujours propre. Skincare, comme je le dis toujours, les gars. Savoir se mettre. Ça te rend attirant. Elle sait, et la femme adore ça. Tu vois, elle sait que oui, avec lui, c'est quelque chose qu'on n'a plus besoin de débattre. On n'a plus besoin même d'énumérer ce point. Mais je vais toujours l'énumérer parce qu'on ne sait jamais. Il y a des gars qui, parfois, ils négligent ce point-là. Même si tu fais dans quel genre de boulot, même c'est comment, mais à un moment donné, il faut toujours être propre. Il faut que quand on te voit, ouais, on ressent que oui, ça, c'est quelqu'un. Savoir se parfumer, savoir investir sur soi, investir tu vois, sur notre personnalité, investir sur le visage, l'image que nous avons, savoir investir sur ça, parce que la femme aussi, elle adore aussi ça. Hein, les gars, donc c'est tellement important. En cinquième trait, c'est quoi? Il faut avoir des valeurs et des principes. Vous voyez, des interdits, vous voyez, des limites aussi.
La femme, quand elle rencontre un homme qui a des valeurs, elle rencontre un homme qui a des principes, je pense qu'elle se met en confiance parce qu'elle sait que il sait au moins où il va. Il sait au moins ce qu'il veut. Il sait au moins ce qu'il ne veut pas. Et ça la rend plus en confiance pour comprendre qu'avec lui au moins, il a une direction. Avec lui au moins, c'est pas celui-là qui est dehors à telle heure, tous les jours, il va marcher à telle position parce qu'il est tel, il a des amis, il va fréquenter tel lieu, il va faire telle chose. Non. Et c'est qu'avec lui, c'est un monsieur qui a des valeurs, c'est un monsieur qui a des principes. Avec lui, je peux plus apprendre. Avec lui, je peux plus développer une autre capacité à moi-même. C'est ce qu'elle se dit. Tu vois, avec lui, je vais plus développer une capacité à moi-même. Et c'est normal. Parce qu'une fois qu'elle découvre que le mec, il a des valeurs, le mec, il a des principes, le mec, il a des interdits, le mec, il sait où il va, le mec, il sait ce qu'il ne veut pas dans sa vie. Je pense qu'elle-même, déjà, ça la met en confiance. Et c'est important, les gars. Il faut le développer. Il faut savoir ça. C'est tellement important, les gars. Sixième position, c'est quelque chose qui est tellement classique. C'est l'écoute. Il faut toujours être à l'écoute, les gars. Et l'apporter un surplus. La femme veut ça. Elle veut quelqu'un qui va l'écouter, quelqu'un qui va l'aider à réfléchir sur ses multiples problèmes. Parce que si déjà elle te rencontre, elle te fréquente, et à chaque fois qu'elle a des difficultés, tu vas l'écouter, tu vas l'apporter un surplus, même dans ta manière de réfléchir, dans ton raisonnement. Je pense que c'est tellement important pour elle. Et c'est ce genre de personne dont elle a besoin. Donc, soldat, il faut savoir être à l'écoute. C'est un comportement qui te donne beaucoup de la cote aux yeux de la femme. Être à l'écoute. Un septième point, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est quelque chose qu'il faut toujours savoir. Les gars, il faut donner toujours raison à la go de penser à toi. Donc, il faut toujours laisser ça. Il faut toujours que tu laisses des marques. À chaque fois qu'elle se retrouve seule, sans toi, elle pense toujours à toi. Tu vois, et je l'ai toujours dit dans la plupart de mes vidéos. Savoir la rendre accro. C'est important que tu la rendes accro. Et pour la rendre accro, c'est quelque chose qui est facile. C'est quelque chose qui est simple. Lui faire comprendre, lui donner envie, lui faire comprendre que sans moi, tu auras un manque. Si je ne suis pas là, les choses ne vont pas se passer comme tu le veux vraiment. Mais tout se passe très bien en ma présence. Et j'ai fait une vidéo, comment la rendre accro. Donc si déjà tu veux savoir comment tu vas rendre une go accro, déjà tu peux regarder sur mon répertoire des vidéos, tu vas trouver une vidéo, comment la rendre accro de toi, et je pense que ça va beaucoup t'aider. Donc Soda, c'était la vidéo d'aujourd'hui, j'ai essayé d'énumérer ces 7 trucs. En passant Soda, il faut liker, il faut t'abonner sur la chaîne, laisse-moi quelque chose en commentaire. Au tep à toi, on était ensemble Soda.